nous revenons sur la zone de départ avec la start list du 4 barré J16 hommes. Et donc au dossard 1, Versailles, au dossard 2, Lani, au dossard 3, Le Perreux, au dossard 4, Gravelines, au dossard 5, Melun, au dossard 6, Orléans, Olivet. Alors au niveau des conditions, il y a eu une petite, le vent qui s'est un peu renforcé il y a quelques minutes, Oui. et là qui est en train de redescendre. Alors bien sûr, la commission d'équité veille, hein, bien sûr. Il y a un point régulier qui est fait pour savoir si l'on retourne ou pas aux positions usuelles, classiques des nids d'eau. On l'a vu tout à l'heure, un petit commentaire de la skifeuse du Saint-Marseille qui était un peu déstabilisée parce qu'elle s'attendait à avoir la rameuse d'aviron toulousain en ligne de mire et elle ne l'a pas vue. Elle ne l'a pas. Voilà, ça peut paraître anodin, mais psychologiquement, c'est important. Au dernier moment, on déstabilise un peu un schéma de course préétabli. Voilà. Bon. Oui, parce qu'on a bien sûr. Ah bon, c'est Voilà. parti, on parlera de stratégie de course après. Tout à fait, Mais là, on va Mathieu. surtout se concentrer sur ce départ du 4 de pointe avec barre J16 hommes et le gros départ. Le gros départ, il me semble, du côté du dossard numéro 3, Le Perreux. C'est donc, ça, tout à droite de notre écran. Tout à fait, Le Perreux, très très belle embarcation là qui a déjà placé une demi-longueur d'avance sur ses poursuivants. Et ensuite, eh bien, c'est très serré. Pour l'instant, on a que Orléans-Olivet qui est légèrement en retrait. Et pour l'instant, mais 4 embarcations pratiquement sur la même ligne, Versailles, Lani, Gravelines et Melun. Mais bon, voilà, vous pouvez le voir à l'image des écarts vraiment très très faibles. On est après 250 mètres de course, tout peut encore se passer. Alors cette embarcation, encore une fois, du 4 barré qui demande beaucoup de glisse, beaucoup d'application dans la propulsion, car c'est un bateau lourd et donc il faut être efficace le plus longtemps possible sur la propulsion de la coque. C'est-à-dire, on peut le voir là sur la préparation de l'appel, il faudrait que l'appel elle rentre un peu plus vite pour avoir une amplitude efficace un peu plus grande. Et donc en fait tout se joue là. Voilà, un peu moins de stabilité ici devant nous à l'écran sur cet équipage Orléans-Olivet, hein, voilà, et qui explique que eh bien, on soit légèrement en retrait par rapport aux autres. Alors tout ça c'est de la technique pure, hein, si je puis dire. Au-delà, il y a la cohésion et également la puissance des rames. Messieurs, du côté des favoris, on le rappelle au cas où, hein, toujours le bateau de Gravelines dont il faut se méfier. Il y avait également dans la deuxième demi-finale une arrivée très serrée des 3 bateaux franciliens, Melun, Le Perreux et en outsider Versailles, et on retrouve ensuite Lani et Orléans-Olivet. Et bien là en tête, c'est ça, c'est toujours l'équipage du Perreux. La deuxième position à l'avantage de Gravelines. Et la troisième, Sébastien, tu en parlais juste avant, c'est Versailles. Versailles qui est en train de faire l'effort au couloir, enfin dans son nouveau couloir 5, du coup avec son dossard numéro 1. Versailles qui fait un très gros effort pour venir tenter de récupérer une médaille et une place sur ce podium. Oui, les Versaillais, on les a aperçus là, avec le bob noir. C'était l'équipage de Versailles. En tête pour l'instant, Le Perreux. Et attention à ce bateau gravelinois là qui est très très inquiétant dans ce duel, dans ce mano à mano. Et en effet, vous mentionnez donc les Versaillais là qui ont pris l'ascendant sur Melun et Lani, avec toujours devant Le Perreux sous la menace directe de Gravelines. Ouais, Le Perreux inquiété là maintenant par Gravelines. Au départ, Le Perreux s'était positionné assez largement en tête suite au départ. Et là maintenant, Gravelines qui travaille cet écart avec Le Perreux et tente de le résorber au maximum pour pouvoir passer devant peut-être avant la ligne d'arrivée. Et là on a les 3 bateaux de tête à l'image, Le Perreux, Gravelines et Versailles. Voilà, et Gravelines qui recolle. Oui. Gravelines qui recolle là maintenant, qui fait le forcing. Gravelines, c'est vraiment le travail de SAP. Coup après coup, remettre l'ouvrage sur le métier à 500 mètres de l'arrivée. C'est du métier à la jacquard là qui est en train de se passer. Et Le Perreux qui subit pour l'instant cette volonté de retour de Gravelines. Il va falloir tenir, serrer les boulons jusqu'au bout dans ce bateau des costauds. Et Gravelines qui est en train de prendre l'avantage, semble-t-il.
au détriment du Perreux. Versailles est toujours en 3e position qui semble alors maintenant en bonne passe pour garder cette 3e position. Oui, Versailles, là on le voit à l'image, qui est en train de peut-être s'assurer la 3e place, mais devant l'équipage de Gravelines, là on le voit avec cet équipage blanc, donc c'est pelle blanche avec la croix bleue qui est en train de faire chauffer, alors peut-être pas le moteur, mais là, le réacteur. Du coup, Gravelines est en train de prendre la 1re place. Ouais, la fusion est en train de se faire du tout de Gravelines, la croix bleue de Saint-André pour le martyr de Saint-André. Ils ne finiront pas sur le grill, les Gravelinois. Ils sont en train de mettre le Perreux sur le grill là, et qui va l'emporter entre Gravelines et le Perreux? Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée dans un mano à mano de costaud. Gravelines légèrement l'avantage. Le Perreux 2, toujours la 3e place pour l'instant pour Versailles, avec ensuite le mano à mano entre Melun et Lagny pour tenter de revenir sur Versailles dans les derniers coups de palette. Mais devant, eh bien, c'est bien entre le Perreux et Gravelines. Voilà le duel en tête, ce gros duel. Et pour le moment, c'est Gravelines qui maintient, Gravelines qui construit, Gravelines qui est en train de construire son avantage sur le Perreux maintenant sur cette fin de parcours. Gravelines qui écarte même maintenant les rameurs du Perreux en tête. Derrière la 3e place, c'est Versailles. Versailles menacé par contre par un retour de Melun et de Lagny, mais devant les Gravelinois, Gravelines toujours en tête, qui maintenant doit franchir la ligne d'arrivée d'ici quelques centièmes de seconde. C'est fait pour Gravelines qui l'emporte. La 2e pour le Perreux. La 3e, eh bien, ça reste du côté de Versailles avec Melun pour la 4e place, 5 pour Lagny et la 6e place pour Orléans-Olivet. La surprise versaillaise. La surprise clairement versaillaise là dans cette finale, et le duel, le mano à mano, la course des costauds là entre le Perreux et Gravelines. Luc, le Perreux qui a tenté, qui a bien joué le jeu, et puis les Gravelinois semble-t-il solides, qui sont allés jusqu'au bout. Oui, le duel tant attendu a eu lieu, et Gravelines sur cette fin de parcours qui a réussi à déborder le Perreux. C'est quand même extraordinaire de voir ces jeunes avec autant de lucidité et qui, sous la pression, arrivent à reproduire le travail réalisé tout au long de l'année avec le barreur partie intégrante de l'équipage. Il ne faut pas l'oublier, il donne les consignes, c'est lui qui voit, et cette complicité qu'il peut y avoir entre le barreur et l'équipage pour passer les consignes et surtout lui faire confiance, dire voilà, c'est maintenant qu'il faut placer une accélération et donc pouvoir le réaliser. Donc très très belle fin de course de Gravelines. C'est très intéressant ces courses où sur la fin du parcours tout se dessine, les victoires, la 2e position et Versailles, il ne faut pas l'oublier, Versailles qui a construit cette médaille de bronze depuis le départ et qui a tenu jusqu'au bout, qui a réussi à contenir le retour de Melun voilà, et également de Lagny. Voilà, on attend le carton résultat pour les appeler de manière très officielle sur ce ponton d'honneur, avec à l'image les Versaillais là, qui récupèrent très difficilement, et c'est magnifique. Voilà, carton officiel, nous appelons premier médaille d'or et champion de France l'Union Sportive Aviron de Gravelines. 2e médaille d'argent, la Société Nautique du Perreux. 3e et médaille de bronze, le Cercle Nautique de Versailles. Nous attendons ces bateaux, ponton d'honneur. 4e, Melun. 5e, Lagny. Et 6e, Orléans-Olivet.